Saint-Nicolas. Je suis originaire du Sud. Je suis à Lyon, j'ai grandi dans une petite village qui s'appelle Saint-Cécile-les-Mines. L'école à Orange, le lycée à Orange, faculté à Aix-en-Provence, et j'ai fini mon master 1 ici en 2006. J'étais allé à Bonaparte, j'étais à Petaluma et Santa Rosa. J'étais tombé amoureux d'une fille, donc j'avais voulu peut-être vivre pour ça. À la base, c'était pas du tout par rapport à un parcours professionnel, n'importe quoi, c'est pour rencontrer sa fille. Après, donc on s'est séparés. Moi, je connaissais la région de San Francisco, j'avais envie de revenir. J'ai pris mes clics et mes claques, j'ai dit au revoir à mon patron, à mon proprio, et puis j'ai fait le trajet en voiture ici. J'avais des amis, je me suis débrouillé, canapé, et puis trouvé un travail, et voilà, et puis tout reformé après, donc en Expo-Less. J'avais fait les expos quand j'étais à la fac ici. En 2006, on le faisait en France aussi. C'est vrai que pendant 2 ans, j'ai eu un creux où j'ai pas pu en fait. J'ai pas le temps d'arriver dans un nouvel endroit, le temps de trouver un travail, de remonter un studio, de peindre. Et j'étais déjà encore, je bougeais encore par ailleurs. Là, c'était un bon début. J'ai eu pas mal de bons échos sur cette expo. Et donc là, j'ai été contacté par quelques galeries du centre-ville qui ont travaillé ici. Donc j'espère que ça va aboutir, sinon si ça aboutit pas, c'est vrai que ça m'a remonté parce que comme je disais, ça fait 2 ans que j'avais pas pu, même 3 ans que j'avais pas pu exposer. Et ça m'a vraiment motivé pour parce que produire les amis, les gens que tu connais, tu rentres toujours au travail. Il y a des gens qui ont toujours peur de blesser, alors moi ça ne me dérange pas d'avoir de mauvaises critiques, au contraire, je trouve que ça aide énormément. Mais là, d'avoir vraiment des personnes que je ne connaissais pas, me dire que je faisais du travail, et d'avoir des gens qui étaient de l'art, qui étaient intéressés dans ce que je faisais, ça m'a définitivement vraiment motivé pour vraiment essayer d'accélérer le processus encore plus que ce que je faisais. Alors, ça va faire 4 ans à peu près que je travaille pour le graffiti. Graffiti en France. Et c'est une technique que j'aime beaucoup. J'aime bien le matériel lui-même. Maintenant, je m'en suis un petit peu séparé et j'utilise le médium lui-même de la peinture à la bombe, mais de manière très discrète, par exemple tout simplement pour des fonds sur certaines peintures, ou ça peut être le matériel de base, par exemple, je me rappelle là des quelques sur plexiglas que j'ai, c'est vraiment la trame de fond, c'est-à-dire que je suis arrivé sur le matériau brut qui est le plexiglas, je peux travailler en transparence avec la peinture à la bombe. Toujours un peu travailler autour de ce matériau-là. Et au jour d'aujourd'hui, ma pratique, c'est essentiellement ce travail de bombe sur plexiglas ou le travail de portrait. C'est vraiment les deux blocs solides de ce que je fais. Maintenant, je fais des dessins, je fais de l'imprimerie, je fais un peu de photographie, un peu de Photoshop, tout ça. Mais vraiment, les 2 plus gros blocs, c'est une peinture sur plexiglas et c'est portrait. Malheureusement, la peinture à la bombe pour travailler dans les studios, ils aiment les studios communs qu'on partage avec des artistes. Ne sont pas vraiment en faveur de la peinture à la bombe, parce que c'est assez nocif. Moi, je travaille généralement en extérieur et avec un masque. C'est vrai que pour travailler dans un studio, c'est un peu difficile. Moi, trouver un studio rien qu'un mois, ça me coûterait un peu cher. Et puis, ça veut dire que je ne peux pas simplement rentrer chez moi et puis peindre. Donc, en fait, j'ai une très très grande chambre et j'ai un jardin. Donc, la plupart de la production se passe là. Largement assez pour pouvoir faire des grands formats. Avoir un studio, je trouve que c'est un peu comme avoir une carte pour aller à la gym. Si c'est pas simplement à côté de chez toi, c'est vrai que c'est un peu plus difficile de te motiver pour y aller. Alors que là, si tu as vraiment tout ce qu'il te faut à la maison, c'est
me lever le matin et se dire oh, tiens, là ça y est, j'ai une idée pour ça, je peux produire de suite. J'ai pas besoin de produire une couche, et après partir à mon studio qui serait peut-être à une demi-heure. Et les plexiglas, c'est un challenge qui se passe rapidement parce que c'est un travail d'improvisation. C'est là que je réfléchis. Tout se passe sur le moment. Généralement, j'essaie de les faire en l'espace de quelques jours. Et je réfléchis pas à ce que je fais. Je vais installer je vais faire ma composition avec le plexiglas, choisir mes couleurs sur l'instant et un petit peu laisser le geste faire suivant mes émotions ou moi je pense à ce moment. Donc il n'y a pas vraiment de réflexion après donc c'est un travail qui est assez important à montrer. C'est un travail de composition assez important. Il y a le choix de la photo sur laquelle je vais partir, le choix de la personne. Comment un petit peu me mettre tout en relation entre les couleurs, le caractère de la personne. Généralement, donc, je travaille beaucoup d'images de films, de préférence même, c'est plus des snapshots d'amis. Généralement, quand je suis sur des situations comme le portrait qui est là, mon ami Brandon, sur le mur là, je l'ai pris dans le bus. Tu y penses un peu tout le temps. Et puis des fois tu mets ça un petit peu de côté, tu te concentres sur une autre plein de choses. Et fais-moi, il y a une idée qui va te venir, tiens, voilà, c'est ce que je vais faire de ça. La France était beaucoup plus prolifique au niveau du secteur graffiti pur d'origine. La France et l'Europe en général étaient quand même beaucoup prolifiques. New York. Et ça oui, après quand on est passé au street art et laissé des grandes pièces murales, je pense que la France a été un petit peu rentrée parce qu'on a été sur cette idée de se combattre le graffiti. Et je pense que les autorités n'étaient pas forcément trop ouvertes à la discussion avec oui, on peut faire du street art à des endroits où ce serait illégal. Et bon, c'est toujours un peu difficile parce que quand vous passez du graffiti au street art, c'est la même chose que de demander si une œuvre d'art, c'est une bonne œuvre d'art ou une mauvaise œuvre d'art. La limite, elle n'est pas définie clairement. Je pense que ça va toujours un petit peu là où il y a énormément de commerce. Là vous avez énormément de commerce, il y a des grands immeubles, c'est là où vous allez pouvoir produire. Il y a des quartiers qui se pètent, il y a des quartiers qui se pètent pas. Sion, c'est un quartier qui a énormément de gros bâtiments, restaurants, commerce. Et du coup ça laisse énormément de place justement pour les grands Ce qui est marrant, c'est qu'on va trouver beaucoup moins de graffiti sauvage ici en fait. Dans l'idée, si je suis en France et que je me promène dans la rue, dans Aix-en-Provence, dans Avignon, à Paris, de partout, vous allez avoir des gens qui vont faire avec des Posca ou des problèmes à pied, ce genre de choses. Alors qu'ici, ils sont un petit peu plus propres. Je me demande si c'est pas simplement à cause de la loi qui est vraiment la police ici, elle rigole vraiment pas. Ici, il y a des rues complètes, par exemple, je pense à Balmy, qui sont vraiment tout simplement avoir l'espace pour faire. Je pense que c'est ce qui manque un peu en France. On commence à se développer maintenant, on commence à avoir plus d'espace où les gens peuvent s'exprimer sur les murs. Il y a définitivement une explosion sur les 2-3 dernières années, même 4 dernières années du street art dans les galeries. Définitivement. Pourquoi? Je pense que simplement parce que c'est un art jeune. Les street artistes sont jeunes, donc c'est la nouvelle génération d'artistes qui arrivent en galerie, qui arrivent avec un travail solide, avec de la pratique dans la rue. Et qui arrive à faire cette transition du travail dans la rue pour la galerie. Je pense que l'explosion du street art, elle a encore un peu de la place.
Je pense qu'il y a encore énormément à faire et à développer surtout en galerie. J'aime beaucoup San Francisco au niveau de l'art parce que il y a énormément de styles différents, énormément d'artistes de tout âge qui vraiment des idées différentes sur l'art et de par le type de population vraiment mix ici. On arrive à une art vraiment qui j'aime bien ce que je vois ici parce que c'est vraiment c'est ce qu'il y a de plus enrichissant en tant qu'artiste. Si tu peux voir du travail vraiment différent tout le temps. En étant du sud, on est grandi sur la Lyon malheureusement. En fait sur Orange même plutôt c'est triste à dire, mais j'ai grandi un peu avec les champs de lavande malheureusement. Et donc au niveau artistique, pas forcément très intéressant. Marseille était déjà plus intéressant, j'aimais beaucoup à chaque fois que j'allais à Paris, une de mes étapes favorites c'était Paris Tokyo. Moi en tant qu'artiste, j'aime vraiment les travails différents, pas forcément les travails qui forcément rejoignent ce que je fais, pas forcément du travail de graffiti, mais ça peut être du travail de photo, du travail de sculpture. Ça m'inspirera toujours et c'est ça que j'aime avec San Francisco, c'est voir tellement de travail différents. Comme je disais avec les magazines, c'est pas seulement un artiste qui va vraiment m'inspirer, c'est tout ce que je vois autour de moi.